L'apôtre Paul déclare, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il est indispensable d'être crucifié avec Christ pour voir sa gloire. Alors que le retour du Christ est proche, comment faire pour être crucifié avec Christ? Parce qu'en réalité, si tu n'es pas crucifié, Christ ne peut vivre en toi. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer en détail ce que signifie être crucifié avec Christ. Deuxième partie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ton serviteur avait déclaré, « Fais-moi voir ta gloire. » Mais pour que nous puissions voir ta gloire, nous devons être crucifiés avec Christ. Aide-nous par ton Saint-Esprit à comprendre ce que cela signifie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai été crucifié avec Christ, nous déclare l'apôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que je me suis dépouillé des choses du monde. Je me suis dépouillé des choses du moi. Quelles sont les étapes à suivre pour être sûr que nous sommes passés par la crucifixion? C'est un enseignement qui est d'une extrême importance en ces temps de la fin dans lesquels nous vivons. Nous verrons dans les prochains enseignements qu'il y a 3 étapes pour passer par la crucifixion. Le Seigneur nous enseigne qu'il y a 3 étapes pour passer par la crucifixion. 3 étapes, 3 évangiles à accepter. Premier évangile ou première étape, l'évangile de Jean. Soyons plus précis, l'évangile de Jean le Baptiste. Quelle est cette première étape indispensable pour que nous puissions passer par la crucifixion? C'est l'évangile de Jean, c'est-à-dire l'évangile de Jean le Baptiste. Qu'a-t-il prêché? Jean le Baptiste a prêché la repentance. La repentance pour préparer les gens à recevoir le royaume de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Car Jésus-Christ avait dit aux disciples que le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Dans Luc chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ a expliqué, dans Luc chapitre 17, nous lisons à partir du verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là. Jésus continue en disant, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Jésus ici révèle un secret à ses disciples et en même temps aux dirigeants religieux de son époque, en leur disant que le royaume de Dieu, ou plus précisément le règne de Dieu, il n'est pas quelque chose qui est uniquement géographique, mais il commence par
à l'intérieur de l'être humain. Et ça, c'était un mystère ou une découverte pour les dirigeants religieux de son époque, et encore pour ceux d'aujourd'hui, et pour ses disciples. D'ailleurs, ici, le terme, puisque le Nouveau Testament grec le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien, le terme ici, entos, le royaume de Dieu en grec, est au milieu de vous. Le terme entos ici signifie à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cela signifie à l'intérieur de vous? Ça veut dire que la crucifixion ou le royaume de Dieu doit commencer à l'intérieur de l'être humain. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Comment? Alors, premièrement, nous devons donc passer par la repentance. Pour pouvoir, la première étape de la crucifixion, pour être, quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », ça veut dire qu'il est passé par la première étape, on a dit qu'il y en a trois. La première étape, c'est la repentance. Alors, que signifie la repentance? Lisons dans Luc chapitre 17 et Luc chapitre 5 et le verset 31, nous allons voir ce que signifie la repentance. Jésus déclare dans Luc 5, versets 31 et 32, Jésus prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu, dit Jésus, appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Le Seigneur Jésus déclare un mystère qu'il va dévoiler, un secret qu'il va dévoiler, c'est que la première étape de la crucifixion avec Dieu se passe à l'intérieur de l'être humain. C'est ce que Jésus appelle la repentance. Cela est nouveau pour les dirigeants religieux de l'époque et pour ses interlocuteurs. Et cela demande une explication. Il dit que le royaume de Dieu commence à l'intérieur de vous. Donc il va commencer par la repentance. Que signifie le mot repentance? Dans le grec du Nouveau Testament, le terme c'est métanoïa, qui signifie en français un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit. Ah! Jésus va utiliser une image, Jésus va utiliser une illustration qui explique très clairement comment il va opérer pour changer la mentalité d'un être humain, pour qu'il puisse passer d'un état de pécheur pratiquant à un état de saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est crucifié avec Christ et qui a une nouvelle vie. Il utilise l'image de ceux qui sont malades. Il dit, alors les pharisiens, les dirigeants religieux, lui ont fait le reproche au verset 30, alors que Lévi organisait un festin dans sa maison, il y avait beaucoup de publicains, des personnes étaient à table avec eux, les pharisiens, les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Donc je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et arrêtons-nous là. Que signifie « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs » ? Ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Comment est-ce que quelqu'un qui est malade va être soigné? Premièrement, nous savons que les médecins, ils soignent les malades, mais ils ne guérissent pas les malades. Cela doit être clair pour nous. Les médecins ont la capacité de soigner parce qu'ils ont des connaissances scientifiques. Ils donnent des traitements scientifiques après avoir posé un diagnostic. Mais c'est Dieu qui guérit les malades et je dis gloire à Dieu pour cela.
Donc ça, c'est encore un mystère qui doit être clair pour le corps médical. Ils soignent, mais ils sont, pour beaucoup, honnêtes en disant, nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais les résultats ne dépendent pas de nous. Cela veut dire que c'est Dieu qui guérit. Deuxièmement, il faut savoir que comment les malades sont guéris. Les malades sont guéris, ça commence par un état d'esprit. D'accord? Ce qui signifie que on ne va pas soigner seulement les symptômes de la maladie, mais on doit aussi soigner le mental du malade, ce qui signifie qu'il faut que le malade d'abord prenne conscience, c'est-à-dire que ça se passe dans un processus mental de quelles sont été les mauvaises habitudes qu'il a prises, quelles sont les règles de la santé qu'il a enfreintes, quels sont les changements de schémas mentaux qu'il doit faire, quelles sont les nouvelles dispositions mentales qu'il doit avoir pour ne plus tomber malade. Parce que si on soigne le corps et on ne soigne pas l'esprit, le malade va retomber dans la maladie. C'est ça la repentance. La repentance où le royaume de Dieu commence par un changement de mentalité. Ok? Si je fumais pendant des dizaines d'années et que cette mauvaise habitude m'a donné une pneumonie ou un cancer du poumon, il ne suffit pas de soigner le cancer pour que je sois guéri. Je dois aussi accepter dans mon schéma mental que la cigarette est nocive et dangereuse pour la santé et que je dois arrêter de fumer. Si j'ai pris dans ma tête la décision d'arrêter de fumer et que je prie Dieu et qu'il me donne le Saint-Esprit pour cela, je suis passé par la repentance et je dis amen à cela. Il ne suffit pas de dire oui, mais je vais soigner la maladie. Il faut déjà prendre la repentance, c'est-à-dire la décision de changer de mentalité. C'est ce qu'on appelle métanoéo ou métanoïa dans le grec, la repentance. Donc, première étape, l'évangile de Jean-Baptiste, la repentance pour la crucifixion. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque je passe par la repentance, Jésus dit, je suis malade, je dois changer de mentalité pour que je sois soigné. L'évangile de Jean, c'est la repentance. Donc, la repentance, c'est reconnaître que nous sommes sales et que nous avons péché et que nous avons besoin du sang de l'agneau pour nous laver et nous purifier de tout péché. Alléluia. Je me fais baptiser, c'est-à-dire plonger dans l'eau, et Jésus pardonne mes péchés et lave ma robe sale et me donne une robe blanche. Alléluia. Cependant, le jour de mon baptême, mes péchés sont pardonnés, mais mes péchés ne sont pas effacés. Voilà encore un malentendu qui prédomine dans le monde chrétien et qu'il faut définitivement dissiper. Lorsque je suis baptisé, lorsque tu as été baptisé, Jésus a pardonné tes péchés. Alléluia. Jésus t'a pardonné. Mais est-ce que tes péchés sont déjà effacés? Est-ce que nos péchés ont été effacés sur le registre des péchés le jour de notre baptême? Alors faisons parler la Bible, la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 19, et nous allons lire Acte 3, pardon, et au verset 19. Dans Acte chapitre 3 et au verset 19, nous allons lire ce que dit la Bible où l'apôtre Pierre, qui après la Pentecôte rempli du Saint-Esprit a prêché. Voilà ce qu'il déclare. Repentez-vous, première étape pour la crucifixion, et convertissez-vous, c'est la deuxième étape pour être crucifié avec Christ. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Donc la Bible est claire. Il ne suffit pas d'être baptisé d'eau pour que nos péchés soient effacés. Le baptême d'eau, comme nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas,
dans Actes chapitre 2 et le verset 38, il est écrit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême d'eau sert à ce que tes péchés soient pardonnés. Mais ils sont toujours effacés. Dieu se réserve un temps de probation, ce que la Bible appelle le temps de probation ou un temps d'épreuve où Dieu va vérifier que tu passes par la deuxième étape de la crucifixion, qui est quoi? Qui est épistrépho en grec, qui signifie se convertir. Et c'est quand tu es converti, quand nous sommes passés, quand nous sommes convertis, que là, Dieu donne l'ordre à l'ange enregistreur d'effacer le péché sur le livre de péché. Et là, tes péchés sont totalement effacés. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, la question évidente que tu te poses et à laquelle nous allons répondre, qu'est-ce que la conversion? Épistrépho en grec, biblique, signifie littéralement se tourner ou changer de direction. Le mot en grec veut dire un changement de direction. La repentance veut dire un changement de mentalité, changer sa mentalité. Oui, j'arrête de pécher. Parce que si Jésus soigne les symptômes de la maladie, le médecin soigne les symptômes de la maladie, mais Dieu ne guérit pas l'origine du mal, la personne va retomber malade. Donc, les médecins savent bien qu'il ne suffit pas de soigner les symptômes, il faut aussi que la personne change ses habitudes, sa mentalité de malade. C'est-à-dire les mauvaises habitudes, fumer, la mauvaise habitude de ne pas faire de l'exercice, la mauvaise habitude de manger à n'importe quelle heure, de manger mal, ça se prend dans la tête. C'est ce qu'on appelle la repentance. Maintenant, la conversion, c'est un changement de direction. Le mot signifie changement de direction, c'est-à-dire je prends une autre direction dans ma vie. Là où mes pieds avaient l'habitude de m'amener, je ne vais plus là. Mes pieds m'amènent dans un autre endroit. Mes pieds m'amènent au pied de la croix. Mes pieds m'amènent au Saint-Esprit. Mes pieds m'amènent à l'obéissance. Mes pieds m'amènent à la volonté de Dieu. Mes pieds m'amènent à la parole de Dieu. Là, maintenant, je suis converti. Alléluia. Amen. Donc, c'est la deuxième étape. Après mon baptême, je dois passer par la conversion. Ça veut dire que je dois reconnaître, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ce qui signifie, comment faire pour passer par la conversion, la deuxième étape de la crucifixion avec Dieu. Alors, nous servons un Dieu qui est bon, chers amis. Parce qu'il nous donne, il nous révèle les secrets. Dans Jean chapitre 11 et le verset 9, Jésus en personne répond à la question comment passer par la conversion. Il dit dans Jean 11, la conversion c'est quoi? Tout le monde sait ce que ça veut dire être converti, changer de francs en euros. Nous ne sommes plus à l'époque des francs, nous sommes à l'époque des euros. Changer les dollars en euros, changer le yen en euros, changer le rouble en euros. On sait ce que c'est qu'être converti. Donc être converti, c'est changer le pécheur et en faire un saint. Alléluia. Allons-nous voir la gloire de Dieu si nous restons des pécheurs? Allons-nous voir la gloire de Dieu si nous restons avec une mentalité de pécheur? Non. Il faut que nous passions par la conversion, changer les francs en euros. Quel commerçant qui aujourd'hui va accepter vos francs? Quel commerçant, quelle banque, quel gouvernement va accepter le franc français aujourd'hui en 2023, 24, 25, peu importe? Aucun. Parce que nous sommes à l'ère de l'euro. Euro-dollar. Ce qui signifie que nous sommes à l'ère de la conversion, nous sommes à l'ère de la sanctification. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus à l'ère du péché. L'ère du péché est dépassée. Nous sommes à l'ère où nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Amen. Donc, que signifie
comment faire pour être converti? Jésus nous dit comment faire. Jésus nous dit dans Jean chapitre 11, dans Luc chapitre 11 et le verset 9, comment faire pour être converti. Jésus est le seul qui connaisse le moyen, puisqu'il est Dieu. Alors, Luc 9, 11, nous lisons. Jésus déclare, Luc chapitre 11, excusez-moi, Luc chapitre 11, verset 9. Luc chapitre 11. Jésus déclare ceci. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. N'est-ce pas? Jésus nous dit comment être converti. Il faut prier pour être converti. Il faut demander la conversion. C'est pourquoi on avait parlé il y a de cela quelque temps de l'importance du désert. De passer un moment seul dans la prière, dans le jeûne, ou demander à Dieu la conversion. Que demandons-nous dans nos prières? Que demandez-vous dans vos prières? Que demandes-tu dans tes prières? Demandes-tu des biens matériels? Jésus dit qu'il sait ce dont nous avons besoin, que cela ne doit pas faire l'objet de notre prière prioritaire. Demandons plutôt d'être convertis. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 11, verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus ne va pas nous imposer le Saint-Esprit. Là encore, il y a des malentendus. Lorsque nous avons prié, lorsque nous nous sommes baptisés, Jésus va aller nous imposer le Saint-Esprit. Quelqu'un de si noble, quelqu'un de si beau que le Saint-Esprit, Jésus va-t-il nous imposer le Saint-Esprit? Non, chers amis. Il faut que nous lui demandions. Il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, on voit que pour pouvoir passer par la conversion, il faut demander à Dieu le Saint-Esprit. Ainsi, il nous le donnera. Donc, on doit reconnaître que sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Nous avons besoin d'une aide pour passer à cette transformation de pécheur à devenir un saint. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle naissance doit se faire non pas seul, mais avec Christ. Lorsque j'ai prié parce que je reconnais que cette puissance qui doit venir en moi est un gentleman, elle ne va pas venir si je ne l'invite pas et si je ne la demande pas. Le Saint-Esprit est un gentleman. Et me faire baptiser, n'est-ce pas, ne veut pas dire que la puissance va rentrer en moi tout de suite après que je sois sorti de l'eau. Me faire baptiser, en aucun cas, ne signifie que la puissance du Saint-Esprit va venir en moi tout de suite dès que je vais sortir de l'eau. Ce n'est pas ce qu'enseigne Jésus dans Luc chapitre 11. Ce chapitre-là dans la Bible, il est là, on n'a pas arraché la page. Dans Luc chapitre 11, Jésus enseigne que l'on doit demander le Saint-Esprit, que l'on doit chercher le Saint-Esprit, que l'on doit prier, que l'on doit passer par l'expérience de Jésus dans le désert, c'est-à-dire passer du temps en prière. Et lorsque Jésus est sorti du désert, il est écrit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc, ce qui signifie que l'on doit demander le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Mais en réalité, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsque je me fais baptiser, Dieu me pardonne et par la justice que Christ me donne, je peux voir le royaume de Dieu. Mais est-ce que parce que je vois le royaume de Dieu, cela veut dire que je suis dans le royaume de Dieu?
Est-ce que parce que je vois la France dans un avion, je survole le pays, je vois la France, ça veut dire que je suis rentré en France? Si je survole les États-Unis et que je vois les États-Unis en avion, ça veut dire que je suis aux États-Unis? Tant que l'avion ne s'est pas posé sur le tarmac et que je ne suis pas descendu de l'avion et que je n'ai pas fait les formalités douanières, je ne suis pas entré aux États-Unis. Donc Jésus déclare que le fait de voir le royaume de Dieu ne signifie pas que je sois entré. Pour que je puisse entrer, il faut que l'on me donne le passeport et le billet d'avion pour que je puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ, qui est le roi, va me donner le billet d'avion lorsque je vais accepter qu'il soit mon roi, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia, parce que Jésus a dit que quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Donc on a vu les deux étapes aujourd'hui, on verra la troisième étape la prochaine fois. Pour pouvoir être crucifié avec Christ, on a vu qu'il faut passer par la repentance, un changement de mentalité, et par la conversion, un changement de comportement. Alléluia. Et si nous acceptons, nous allons voir la prochaine étape, la prochaine fois la troisième étape. Si nous acceptons ces trois étapes pour la crucifixion, alors véritablement, à ce moment-là, nous allons pouvoir voir la gloire de Dieu.